ton succès ne te ressemble plus. Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là? C'est-à-dire que tu as beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de titres, mais qu'à l'intérieur, tu te sens vide, quelque chose te manque. Bref, tu ne te reconnais plus. Si c'est le cas, eh bien, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que tu es dans cette situation et surtout comment faire pour pouvoir aller mieux et te retrouver. En attendant, je te souhaite bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle de l'identité, mais plus particulièrement de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. Alors, réussite pour toi, c'est quoi? Peut-être que depuis toute ta vie, en fait, depuis ton enfance, on t'a appris sois fort, sois le meilleur, sois parfait, dépêche-toi, sois plus performant, etc. Ok? Et du coup, tu as été le genre de personne à avoir toujours de bonnes notes, de bons résultats, et en faisant la fierté de tes parents. Et ça, eh bien, ça t'a construit, mais ce n'est pas pour autant que aujourd'hui, ça te va encore. Parce qu'on t'a peut-être appris à être un personnage, à avoir. Voilà, souvent je dis, on t'a appris à avoir un bon comportement, de bonnes notes, un diplôme, un travail, un succès. Dans certaines familles, dans certains milieux, eh bien, si tu n'as pas ça, eh bien, tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Et ça, en réalité, eh bien, c'est problématique parce que jamais on te propose d'être heureux, d'être bien, d'être toi-même, d'être aligné avec ce que tu souhaites, etc. Je vais te donner des exemples. On va prendre l'exemple d'un manager, par exemple. Eh bien, à force d'avoir entendu tout ça depuis son enfance, en tant que manager, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à dominer tout le monde, à ne jamais reconnaître le travail de ses collaborateurs, à être tout le temps méprisant, à être déstabilisant, à être presque toxique pour certaines personnes. Et ils ont l'impression qu'en étant comme ça, eh bien, c'est là qu'ils vont pouvoir obtenir du résultat de leurs collaborateurs. Et donc, ils jouent ce rôle-là et ils sont bien dedans. Alors parfois, ils reproduisent en réalité ce qu'ils ont appris dans leur enfance, mais ça devient finalement un moteur pour eux, ils pensent que c'est la normalité. Ou alors, on a beaucoup de personnes, quand on prend le profil 10, on a beaucoup de personnes qui ont un profil vert, c'est-à-dire un profil qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être pris par la main, qui vont avoir tendance à chercher à dominer aussi, parce qu'ils pensent qu'on leur a dit, par exemple, pour les hommes, un homme ne pleure pas, un homme est fort, un homme dépasse tout le monde, etc. Et il va chercher à couper la parole, à dominer, à peut-être se moquer des autres ou quoi que ce soit, alors que ce n'est pas, sa vraie identité, c'est pas lui, ok? Ou alors, encore une fois, on a même dans le développement personnel, on a des personnes qui se disent moi je suis éveillée, moi j'ai l'éveil spirituel, moi je suis sage, etc. Et en réalité, même si on est dans une dynamique, dans un autre monde où on prône la bienveillance notamment, en fait, c'est la même dynamique qui est derrière. C'est toujours cette estime de soi qui est haute et instable. Parce que oui, on a un titre, mais en réalité, on n'est pas complètement bien dedans. Ta valeur ne dépend pas de ton rôle, ta valeur dépend de qui tu es. Tu peux avoir les diplômes que tu veux. Tu peux avoir le titre, la reconnaissance. Tu peux avoir une entreprise, une réputation. Eh bien, si toi-même, tu ne te sens pas légitime par rapport à ça, tu auras beau faire ce que tu veux, il y aura toujours cette chose qui va te manquer à l'intérieur, tu vois. Donc, quand tu empruntes une identité, eh bien, ta performance, elle reste fragile. Donc, ça, il faut vraiment avoir ça en tête parce que tu ne peux pas évoluer si tu as toujours cette impression qu'il faut que tu prouves quelque chose, qu'il faut que tu fasses quelque chose qui n'est pas naturel pour toi, il faut que tu forces quelque chose. On n'obtient jamais rien par la force, d'accord? Donc les gens qui cherchent à contrôler, les gens qui cherchent à se donner un genre qui n'est pas vraiment le leur, eh bien, ils ne sont pas réellement pleinement eux-mêmes. Bref, on est toujours dans cette estime de soi haute et instable. On est toujours dans ce triangle de Karpman en réalité,
on a vu les victimes, on a vu les sauveurs. Et pour ça, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les vidéos précédentes que j'ai faites sur ce sujet. Là, on est chez les persécuteurs. Et forcément, le trio, il est idéal parce que tout le monde y trouve son compte. Pour qu'il y ait un persécuteur, il faut qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des sauveurs. Et dans tous les cas, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, eh bien, on n'est pas dans des relations saines. Je répète, on n'est pas dans des relations saines. Il y a toujours un déséquilibre quelque part. Et surtout en termes d'identité, où on est censé être nous-mêmes, on est censé être relié aux autres, on est censé être dans une dynamique de créativité, de joie, de sérénité, etc. Ce n'est pas possible de le faire dans ces conditions-là. Alors d'ailleurs, j'en profite pour te parler de Reset Your Mind, qui est ton programme, ton guide de 30 jours pour reprogrammer justement ton succès de façon saine, équitable, durable et personnalisée par rapport à ce que tu es et à ce que tu souhaites. Voilà. D'ailleurs, dans le programme Reset Your Mind, on parle de ce qu'on appelle les drivers. Donc quand on nous dit soit parfait, soit fort, etc., on essaye d'identifier là d'où ça vient pour pouvoir justement lever les blocages qui t'empêchent aujourd'hui d'être pleinement toi-même. Parce que ce dont il est question, c'est toujours d'être toi-même, de pouvoir utiliser, exploiter ton potentiel vers tes objectifs, vers ta mission de vie. Et tant que tu n'es pas pleinement toi-même, tant que tu es encore entaché par tes blessures, par ton passé, par tes conditionnements, eh bien, tu ne vas jamais pouvoir réussir de façon durable, de façon pérenne, de façon sereine, en étant dans le bien-être et en ayant un mindset solide. Voilà, donc surtout, Reset Your Mind, c'est ce que je t'invite à faire pendant 30 jours, sans thérapie, pour minimum 10 minutes par jour. Tu vas pouvoir travailler sur toi, te poser ou te reposer les bonnes questions qui vont te faire avancer. Voilà, donc tout ça pour dire que l'ego, il nous joue des tours. C'est notre ami, mais malheureusement, parfois, quand on ne sait pas l'utiliser, quand on ne sait pas l'apprivoiser, il peut nous amener là où on n'a pas envie d'aller. Et l'ego de domination, malheureusement, on en connaît tous un au moins autour de nous. Des personnes qui ont tendance à vouloir prouver des choses, à vouloir être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Puis on les voit s'essouffler parfois, alors que c'est dommage, parce que ils ont tellement de choses à prouver, ils auraient tellement de choses à faire valoir, mais ils passent à côté de ça, littéralement, parce que, eh bien, ils sont derrière un rôle qu'ils pensent qu'ils doivent jouer. Ils sont derrière un masque, ils sont dans un film en réalité. Je te donne l'exemple d'un jeune qui avait il avait son père qui lui demandait à chaque fois de toujours bien travailler, d'avoir de bonnes notes, etc. Même quand il avait la meilleure note de la classe, on lui disait que ce n'était pas suffisant. Et à cet étudiant-là, aujourd'hui, il aspire justement à aller vers l'entrepreneuriat et il a cette problématique de ne jamais savoir s'arrêter, de ne jamais savoir trouver son niveau, son curseur. Et je lui ai dit deux choses. La première chose, je lui ai dit, bah écoute, par justement revanche sur la vie, eh bien, il faut que tu me promettes de donner le meilleur de toi-même, d'être le meilleur, de pouvoir réussir au mieux ce que tu sais faire de mieux, parce que comme on t'a toujours entraîné à donner plus, eh bien, utilise ce muscle-là, finalement, pour pouvoir avancer. Mais, pour cela, ce que je lui ai conseillé aussi, c'est de ne pas forcément passer par l'entrepreneuriat tout de suite. C'est d'apprendre de travailler pour une entreprise et d'apprendre des compétences et d'apprendre peut-être à se réguler dans le cadre de l'entreprise et avec les compétences qu'il va acquérir dans ce milieu-là, et bien ensuite revenir vers l'entrepreneuriat et vraiment faire en sorte d'exploser son activité parce qu'il en aura toutes les capacités. Et il sera davantage légitime. Parce que tout est question de légitimité. Est-ce que je suis à la bonne place? Et parfois, on te fait croire avec tout ça que ta place, elle est quelque part d'autre que là où elle est réellement. Et c'est à travers la conscience de soi et la connaissance de soi que tu vas pouvoir toi-même savoir si, oui ou non, c'est ta juste place ou pas. Je t'invite vraiment à le faire. Voilà. Donc, en tout cas, si tu veux aller plus loin, donc comme je t'ai dit, la formation Reset Your Mind. Sinon, si tu souhaites, il y a plus de ressources
en description. En attendant, je te souhaite de passer vraiment une bonne suite de journée. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as reconnu quelqu'un ou si tu sens que ça peut aider, n'hésite pas à la partager aussi. Et dans tous les cas, abonne-toi. Comme ça, tu pourras avoir d'autres vidéos, d'autres ressources et savoir quand est-ce que elles seront disponibles. Voilà. À bientôt et prends soin de toi. Vraiment. Deviens qui tu es. Tu le mérites.